Bonjour à tous, bon lundi. Madame, Messieurs, c'est la revue Les Grandes Unes qui consacre en tout cas l'édition de ce matin pour parler de la presse uniquement. Le journal Intégration de ce matin titre sur la presse morte donc ce lundi mai 2020. Voyez-vous, donc il n'y a pas de journaux en kiosque selon plusieurs tabloïds parus ce matin. Et là, il y a le Messager également qui parle au nom de l'intégrité ou l'intérêt général. Le Messager parle d'absent donc ce lundi 4 mai 2020, dans des kiosques, il n'y a pas de tabloïd véritablement, avec notamment aujourd'hui Mutation aussi qui parle de Cameroun, presse morte ce lundi, autant de titres que vous aurez à découvrir. Forum Libre également parle de pas de journaux en kiosque ce lundi 4 mai 2020, c'est ce que la presse propose également ce matin. Donc tous ces tabloïds qui sont aujourd'hui disponibles s'intéressent justement à la presse morte ce lundi carrément. C'est la seule information en tout cas à lire à la une de plusieurs tabloïds et nous allons parler de ça avec nos invités déjà sur ce plateau et en s'appuyant sur le thème journalisme sans contrainte, sans crainte et ni complaisance. C'est donc pour cette 27e édition. Bonjour Thierry Niopé, bienvenue. Bonjour Flavien Dongo, bonjour aux téléspectateurs de la revue de Grande Une, bonjour à Bernard Batana. C'est vrai que ce n'est pas seulement ce que les journaux camerounais ont mis à la Grande Une, il y a certains journaux qui, au-delà de ce mot d'ordre de grève, ont décidé de paraître maintenant de manière unilatérale. Nous avons décidé certainement, nous avons décidé de parler de cette liberté de la presse qui est quelque peu en train de recevoir du plomb dans l'aile. Voilà. Bonjour Bernard et bienvenue. Good morning Noah, good morning Sanjay, good morning Kogné, good morning Toko. C'est un plaisir d'être là ce matin pour parler les choses de la cité. Merci. Il y a des choses de la cité qui ne sont pas dans la presse. Ben voilà, justement aujourd'hui là, la presse a décidé, le syndicat des journalistes a décidé qu'on devait observer une journée presse morte. Mais sur le terrain, on a constaté que au-delà de ce que le syndicat a demandé, il y a certains journaux qui ont effectivement paru, comme le dit Thierry. Moi, je pense que il faut, comme le Messager l'a dit, pour l'intérêt général de la corporation, il faut observer un certain nombre de règles, un certain nombre d'engagements. Parce que plus on est unis, plus on est fort. Il ne faut pas que soit sacrifiée la profession à l'autel des intérêts personnels et égoïstes. Le journaliste doit s'oublier à un moment pour que le journalisme reste inoubliable. Les patrons de presse devraient s'oublier à un moment pour que la presse reste inoubliable. C'est de cela qu'il est question aujourd'hui. On a posé un problème fondamental, celui de la vie de la presse. Et nous sommes au lendemain de la journée mondiale de la liberté de la presse. On ne peut pas crier à haut et à dia de ce qu'il faut une presse libre et que le lendemain, on ne respecte pas un mot d'ordre qu'ont lancé les syndicats. Moi, je pense qu'on doit apprendre à rester un pour que la profession soit solide. Alors, au nom de l'intérêt général, c'est le Messager qui parle ainsi, avec notamment l'absence, donc ce 4 mai 2020, dans un kiosque. Là, on parle également de l'impact que ça peut avoir au sein de la société. Une presse qui ne paraît pas un jour comme celui-ci. Non, il faut dire qu'aujourd'hui, ce qu'on semble oublier, c'est qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, vivant dans une société, comme j'aime à le dire, de l'open data, l'impact qu'une démarche comme celle-là aurait pu avoir au sein du corps social ne peut pas être le même. Pourquoi ? Parce que si la presse ne fait pas son travail, c'est-à-dire en mettant à la disposition des lecteurs l'information de la dernière minute,
les réseaux sociaux se chargeront de le faire. La preuve, tout a continué comme si de rien n'était dans les réseaux sociaux, les informations ont continué à fuser. D'ailleurs, il y a d'autres journaux qui ont continué à apparaître. Aujourd'hui, le citoyen ne peut plus être sacrifié à l'autel de quelques intérêts que ce soit, parce que même le cyberjournalisme est reconnu aujourd'hui comme étant du journalisme. Vous savez, il y a même des acteurs de la société civile qui ont été quelque peu embastillés, mis à mal pour avoir diffusé un certain nombre de choses. Mais au nom de la liberté, justement, et de la liberté de la presse, ces personnes ont été considérées comme des cyberjournalistes. Donc, à plusieurs reprises, on a demandé à ce qu'elles soient libérées. Donc, le commun des mortels ou le citoyen lambda ne peut pas être sacrifié à l'autel de ses intérêts. Mais il faudrait maintenant que l'on comprenne que pour une véritable démocratie, parce que pour écrire une information, pour la rendre au niveau de la radio, pour la diffuser au niveau de la télé, il y a des canons qu'on respecte. C'est une science. Nous avons une déontologie. Nous étions à l'école pour cela. Nous avons été formés pour traiter une information. C'est la raison pour laquelle il y a des principes journalistiques dans le cadre de la collecte, donc du recoupement de l'information, de la collecte, du recoupement, du traitement et de la diffusion de l'information. On ne se lève pas un jour pour dire n'importe quoi. C'est la raison pour laquelle beaucoup de confrères, appelons-les ainsi, se retrouvent parfois dans des embastillés, dans des geôles, dans des prisons, simplement parce qu'ils n'ont pas eu la rigueur professionnelle et déontologique pour écrire une information. J'ai toujours dit à quiconque, après plus de 20 ans, beaucoup de ces confrères n'ont jamais été victimes de ce genre de choses, parce que la rigueur dans le traitement d'une information existe, il faudrait que l'on le sache. Maintenant, on ne saurait parler de rigueur. Je le disais tout à l'heure, on ne peut pas parler d'indépendance de la presse sans réelle indépendance économique. Parce qu'un journaliste qui a faim, un journaliste qui ne sait pas comment il va payer ses factures d'électricité, comment il va régler son problème avec son bailleur, comment il va résoudre ses problèmes de santé avant de voir les problèmes de sa famille, ce journaliste-là ne peut pas être libre. C'est la raison pour laquelle, généralement, je profite de ces journées pour saluer également les gens qui nous accompagnent au quotidien. On ne le sait pas assez, on ne les met pas toujours au devant de la scène, mais nos enfants, nos épouses sont au même titre que nous, des acteurs de cette profession, parce que c'est grâce à ces gens que nous levons au quotidien. Nous nous battons pour eux, justement. Nous battons pour que cela soit le cas. C'est la raison pour laquelle je profite justement de cela pour dire merci à tous mes enfants. Je dis merci également à mon épouse qui m'accompagne au quotidien dans l'exercice de cette profession. Donc, Flavien Ndongo, vivement que les patrons de presse que nous sommes, c'est la raison pour laquelle chez moi, il n'y aura pas de journal télévisé aujourd'hui dans le cadre de cet intérêt général-là. Oui, donc, on le comprend bien. Même Equinox, que les autres. Parce que la presse n'est pas que la presse écrite. Il y a la presse audio, il y a la presse cybernétique, il y a la presse télévisée, il y a la presse écrite. Donc, que ensemble nous fassions chorus pour faire bouger les lignes. Alors, Thierry a commencé par dire, et le rappeler d'ailleurs, que la presse a du plomb dans l'aile. On le voit bien. Ben oui, la presse, et c'est justement le fondement même de cette journée presse moite aujourd'hui. La presse a du plomb dans l'aile. Parce qu'on n'ouvre pas les sources d'information, parce qu'on ne paye pas les factures. Parce que si on ne paye pas les factures, les patrons ne peuvent pas payer les employés. Les journalistes ne peuvent pas être payés. C'est de tout cela qu'il est question. On n'ouvre pas la publicité. Parce que Thierry a parlé d'accompagnement. Il ne s'agit pas d'accompagnement. Il s'agit de payer les prestations faites par la presse. Lorsque vous donnez votre annonce publicitaire, ce n'est pas un accompagnement. C'est un service que la presse vous a rendu et qu'il faut rétribuer à sa juste valeur. C'est de cela qu'il est question. Il faut que la presse vive. Et pour qu'elle vive, il faut un certain nombre de préalables. L'aide à la communication publique, où est-elle? À comparer à d'autres pays, je crois que c'est 150 millions qu'on a prévu pour l'aide à la... Mais c'est infime par rapport à la multitude de journaux. On ne va pas seulement se targuer de dire que bon, il y a plusieurs revues dans la démocratie avancée, il y a la presse privée, il y a beaucoup de titres qui reçoit près de 80% de ce que la presse en général devrait bénéficier. Et moi je pense que toutes ces mesures d'accompagnement soient mises en branle pour que la presse, parce que n'oubliez pas que
La presse aussi, le niveau de la presse, la liberté de la presse, c'est un indicateur du niveau de démocratie d'un pays. Plus la presse est libre et indépendante, plus la démocratie dans ce pays s'en trouve bien. La presse doit avoir sa place. On parle de quatrième pouvoir. Mais quel est ce pouvoir qui n'est pas accompagné par les pouvoirs? Alors, y a-t-il un impact aujourd'hui, comme par exemple cette journée, même s'il y a la majorité qui n'a pas d'informations, à part les titres que l'on observe, presse morte aujourd'hui, presse morte, pas de journaux en kiosque. Bon, l'impact, le premier impact, c'est voilà, on en parle. On en parle ici aujourd'hui, maintenant, des conditions de la presse. Ceux qui ont les oreilles, les décideurs nous voient, ils nous entendent. Ils doivent prendre ça au sérieux. Et même pour l'actualité qui est brûlante, celle de mesures de riposte, celle de relayer les mesures de riposte contre le coronavirus. La presse a besoin d'être accompagnée pour aller jusqu'au fond de son travail. Une presse qui est libre doit être accompagnée pour qu'elle soit davantage libre. Moi, je pense que les pouvoirs publics devaient se pencher. Et c'est justement pour ça que les patrons de presse, ils ont donné un certain nombre de récriminations par rapport à l'actuel et le quotidien du fonctionnement de la presse. Ce n'est pas du tout un Eldorado là-bas. Les journalistes au quotidien sont confrontés à plusieurs problèmes. Moi, je parle particulièrement de la presse privée. Oui. Ils sont confrontés à plusieurs problèmes qui doivent être résolus. Si on veut que notre démocratie, notre liberté de presse avance, il ne s'agit pas de demander aux journalistes de travailler sans les moyens de le faire. Thierry Niopé, il y a Bernard Batana qui évoque le cas du Covid-19. Il y a tout un plan de communication qui a été élaboré. Et on voit bien qu'il y a une seule presse qui bénéficie des retombées de ce plan de communication, mais la presse privée est carrément oubliée. Non, je ne dirais pas qu'il y a une seule presse qui bénéficie des retombées de cette communication, parce que de manière officielle, on n'a pas dit que voici l'enveloppe qui a été débloquée pour donner à tel média et pas aux autres. Lorsqu'on fait un plan de communication, maintenant, ça nécessite forcément un budget. Vous êtes d'accord? Je ne suis pas dans le secret des dieux pour entrer dans les montants, mais toujours est-il. C'est ce que je disais tout à l'heure, qu'il est urgent, plus qu'urgent d'ailleurs, d'accompagner la presse. C'est la raison pour laquelle, si vous avez lu la lettre ouverte qui a été rédigée par l'un des initiateurs d'ailleurs de cette journée presse morte, Monsieur Janvier, je crois, qui est le propriétaire du journal L'Info, qui est propriétaire de la télévision, la chaîne télévision Info TV, également des autres, de la météo, je crois. Donc, il a été suffisamment disert là-dessus. Il a interpellé le chef de l'État pour l'accompagnement de la presse, justement, qui suffoque, parce qu'il y a des employés qui ne travaillent plus nécessairement dans des conditions optimales à cause de cette pandémie. Vous savez ce que cela a pu entraîner comme risque, comme engagement, comme dégraissement même au niveau des effectifs. Malheureusement, il faut continuer à payer les salaires de ces gens-là, continuer à tenir pour donner une information crédible et objective au public qui en a besoin nécessairement. Donc, il faut nécessairement, Bernard a dit tout à l'heure qu'on ne parle pas d'accompagnement. Non, le gouvernement a le devoir dans tous les pays du monde. Au-delà, je vous rappellerai que France 24 et les autres médias publics bénéficient des subventions du Quai d'Orsay, qui est l'équivalent du ministère des Relations extérieures au Cameroun. Il y a dans tous ces pays-là, que ce soit le Figaro, le Monde et tout, qui appartiennent à des groupes de puissance. Donc, généralement, la presse est un instrument de pouvoir. Il se trouve malheureusement qu'en Afrique, notamment au Cameroun, les opérateurs économiques n'ont même pas compris où se situe le rôle véritable de la presse, parce que justement, la presse a cessé de jouer ce que Michael Schutzon avait appelé dans son ouvrage le pouvoir des médias, son véritable rôle. La presse est capable de faire vaciller ce pays. La presse est capable de faire bouger des lignes si on a une presse suffisamment solidaire. C'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure, les médias, notamment comme la télévision, la radio, également doivent s'inscrire dans cette mouvance-là, parce que cela ne touche pas seulement les journalistes de la presse privée. C'est la raison pour de la presse écrite notamment. Moi, je fais presse écrite, je fais radio, je fais télé. Il se trouve malheureusement que nous n'avons pas nécessairement les mêmes spécificités. Il y a des gens qui ne font qu'un seul média, donc il est parfois très compliqué de s'en sortir, surtout qu'aujourd'hui au Cameroun, on a parlé de la convention collective qui n'est pas respectée.
le gouvernement n'arrive Les pas États généraux de la accepter- communication tenus en le 2012. gouvernement, oui, mais le gouvernement Oui. n'arrive pas à assumer sa part de responsabilité. Je vous rappelle que les accords de Florence ne sont pas encore appliqués. Le papier, au niveau de l'imprimerie, coûte excessivement cher. Et je rappelle que c'est la denrée nécessaire pour la publication des journaux. Les imprimeries continuent à coûter cher. Comment peut-on parler d'une presse libre qui est incapable de payer ces imprimeries? Et au-delà de ça, le modèle économique au Cameroun ne permet pas à la presse privée de s'en sortir parce que les banques, vous aurez beau avoir un dossier fiscal en règle, vous aurez beau payer les cotisations à la Caisse nationale de la prévoyance sociale, vous aurez beau remplir toutes les conditions, aucune banque n'accepterait vous financer. Dans ces conditions-là, aucune presse ne peut émerger. C'est la raison pour laquelle il est né justement au Cameroun la presse à gage. Cette presse-là qui est prête à tout faire, à tirer sur, bon, on dit tirer en guillemets, mais à écrire des papiers incendiaires, parfois qui n'ont rien nécessairement à voir avec la vérité, juste parce qu'elle dépend des subsides de quelques personnalités qui les manipulent dans l'ombre. C'est la raison pour laquelle vous verrez que On parfois, vous qui faites, voilà, je voulais en venir, vous qui avez l'habitude de faire les revues de la presse, vous verrez que la même information se retrouve dans 5, 6, 7, 8 journaux avec des titres différents, mais le contenu à l'intérieur, quand vous lisez bien le contenu de ces journaux, il est à 99% le même. C'est ahurissant. Pourtant, les directeurs de publication qui paraissent le même jour, à la même heure, ne peuvent pas écrire les mêmes choses parce que même, j'ai l'habitude de le dire quand j'enseigne, on ne peut pas utiliser les mêmes termes pour désigner nécessairement la même chose. Je vous parlerai de peur, moi je parlerai de phobie, d'autres parleront de crainte. Mais nous dirons tous la même chose. Pas avec le même impact, bien sûr. Bien. Mais il se trouve malheureusement que comment des journaux peuvent paraître avec la même information, le même contenu à la virgule près. Ça veut seulement dire que c'est... Le constat est souvent fait avec les unes, en tout cas où on voit des unes qui ciblent des personnalités. Au-delà des unes, le contenu de ces articles. Le contenu également. Alors Bernard Batana, il y a le thème de cette année, de toute façon il faut le rappeler, il faut même le questionner, journalisme sans crainte ni complaisance. Oui, et dans les journaux, on aime souvent aller dire, moi, quand je faisais mes classes dans le groupe Le Messager, on aimait à le dire, il ne faut rien dire pour nuire et ne rien taire pour plaire. Journalisme sans complaisance. C'est de cela qu'il s'agit. Dire les faits, rien que les faits. Parce qu'en réalité, le journalisme n'est autre chose que l'histoire du présent. Et dans notre contexte, le journaliste, on dit des faits, rien que des faits. Les faits, parce qu'on dit dans cette profession que les faits sont sacrés. C'est quelque chose qui ne part jamais, qui ne perd pas avec l'évolution du temps. Les faits sont sacrés et les commentaires libres. Il faut donc faire un journalisme qui fait parler la têtutesse des faits. Maintenant, Thierry a parlé d'une situation où on retrouve plusieurs titres avec la même information, traités de la même manière. Moi, je pense qu'il faut le dire pour déplorer ce genre d'attitude. Il s'agit là, quelque part, des journaux payés ou instrumentalisés. Il ne revient pas à nous ici au plateau de trouver une solution à ce genre de problème. Nous avons un conseil de la communication qui veille à ce genre de dérapage. Et qui reconnaît quand même que la presse est malade. Quand même. Oui, elle est malade, elle est bien malade. La preuve, c'est qu'on en parle aujourd'hui. C'est qu'on en parle tout de suite là. Non, moi je pense qu'il faut déplorer ce genre de choses. Il faut déplorer aussi le fait que lorsque les syndicalistes, pour un intérêt général, décident qu'on observe une journée presse morte, que cette journée soit différemment interprétée. On s'attendait que de façon unanime, que les journaux disent que pour l'intérêt général de la corporation, nous ne paraissons pas. Mais on avait plutôt une attitude à deux vitesses. Il faut dénoncer cela. Il faut dénoncer cela avec la plus grande énergie. J'ai dit tout à l'heure qu'il faut que les gens sachent qu'ils doivent s'oublier pour que la corporation reste inoubliable. C'est de cela qu'il est question. Une presse sans complaisance. C'est cela.
On n'est pas là dans un milieu où on n'est pas dans une église où on doit... Non, je pense que nous sommes à un niveau de la presse où l'histoire, nous l'écrivons. Et nous n'avons pas le droit d'enlever un seul iota à l'actualité que l'histoire nous a donnée. Nous ne sommes que les notaires de l'histoire. Nous n'avons pas le droit les historiens de tronquer cette... Nous sommes les historiens du présent. Très bien. Ce que nous écrivons aujourd'hui pourra nous rattraper demain. Et il faut qu'on le sache. Et par conséquent, nous devons respecter une certaine éthique. D'accord. Les journalistes courent les risques au quotidien. Et on prend toujours... je vais prendre le cas du Covid-19. Nous sommes obligés d'aller collecter et de rendre compte. Alors, il y a ces mêmes risques-là que nous courons au quotidien, mais qui n'est pas compris, je vais dire, par certains décideurs, qui doivent quand même savoir qu'il faut continuer, il faut soutenir la presse d'une façon ou d'une autre. Oui, mais on l'a souligné tout à l'heure, nous faisons un métier de service public, qu'on le veuille ou pas. J'ai toujours dit, d'ailleurs on avait l'habitude de l'enseigner à l'école, si vous voulez être riche, allez faire du commerce, allez faire n'importe quoi. Mais quand vous décidez de faire ce métier, c'est comme être un enseignant, c'est comme le sacerdoce. On décide de se mettre au service de la vérité. D'ailleurs, Bernard l'a dit tout à l'heure, ne rien dire pour nuire et ne rien taire pour plaire. Le vrai journaliste est celui qui sait faire cela. Et on doit être capable de dire la vérité aux gens quand ça se passe mal. On doit être capable de dire la vérité aux gens quand ça se passe bien. Et c'est la raison pour laquelle, au-delà de toute chose, j'encourage et je félicite le travail abattu au quotidien par la chaîne de télévision Equinox, qui ne dit pas des choses pour nuire et qui n'étaient pas des choses pour plaire. Elle dit la vérité comme elle doit être dite. Il se trouve malheureusement que cela ne peut pas nécessairement plaire à tout le monde. Nous avons l'obligation, que l'on le veuille ou pas. Mais c'est aussi à ce niveau que se trouve l'ambivalence de ce métier, parce que le traitement d'une information, vous savez, une information peut avoir plusieurs volets. Je peux décider de traiter une information sur un volet et ne pas la traiter sur un autre volet, et l'impact sera quelque part dilué. Maintenant, c'est pour ça qu'on parle de ligne éditoriale. Donc, on ne peut pas faire le procès, par exemple, à Cameroun Tribune, qui fait le choix de dire que tout se passe bien autour du gouvernement, et faire le procès d'Equinox ou de la nouvelle expression qui dira que tout ne se passe pas bien. Donc, il se trouve malheureusement que le plus important, c'est qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on retient de ce qui est dit. Quelle est l'information qui peut contribuer à la marche, à la bonne marche de la société? Aujourd'hui, vous parliez du Covid-19. Les journalistes qui abattent un travail formidable dans le cadre de l'accompagnement du gouvernement, dans le cadre de l'information à mettre à la disposition du public, abattent également un travail formidable. Il se trouve malheureusement qu'ils ne sont pas accompagnés dans cette démarche-là. Je vous rappelle qu'il y a une chaîne de télévision, notamment au Zimbabwe, Prime TV, qui a été mise, en fait, dont la licence a été retirée simplement parce que cette entreprise-là a refusé de diffuser gratuitement des informations relatives au Covid-19. Donc, il est possible également au Cameroun de dire on ne diffuse pas telle chose ou telle chose parce que justement, nous ne sommes pas payés pour cela. Parce que tous ceux qui le font, tous ceux qui travaillent au quotidien, vous avez vu dans des hôpitaux, on accompagne. Et quand vous regardez l'aide publique à la presse privée, elle est, Bernard l'a dit tout à l'heure, de 150 millions de CFA. Et je vous rappelle que dans ces 150 millions, il y a la presse écrite, il y a la presse cybernétique, il y a les syndicats, il y a les imprimeries, il y a la radio, il y a les télés. Et si je vous donne le nombre de la presse écrite, en termes de parution, je vous donne le nombre de radios communautaires, urbaines, commerciales, je vous donne le nombre de télé, je vous donne le nombre de presse cybernétique, sans oublier les imprimeries, ça se chiffre à des milliers. 150 millions de francs CFA pour subventionner quelle presse? C'est de la gnognotte, c'est de la moquerie. À la limite, les pouvoirs publics le font exprès justement pour continuer à clochadiser cette presse. Ces gens, ces décideurs savent justement que en faisant de la presse libre au Cameroun, on mettra en mal leur système gouvernant, leur manière de gérer. Alors, comment faire pour rester toujours au sommet, pour continuer à dire que non, le ministre tel est le plus beau, le ministre tel est je sais pas quoi, la directrice telle, vraiment c'est elle qui... Parce que justement on a besoin de cette presse-là. Le jour où on aura une presse véritablement libre, vous trouverez des gens
comme Equinox TV, qui, j'ai écouté la posture de son président directeur général, M. Séverin Tchonke, qui est par ailleurs président de la commission de délivrance de la carte de presse, tenir des propos extrêmement incendiaires vis-à-vis de ministres de la République, notamment le ministre de l'administration territoriale. Oui, mais justement, ce sont des propos que quelqu'un qui dépend justement de ces gens-là, qui a faim, ne peut pas tenir. Ils ont donc tout intérêt à continuer à clochadiser cette presse. On dit distanciation, on dit mesures de sécurité. Mais regardez, lors de la cérémonie de présentation du don du chef de l'État, il y avait quelle distanciation entre les caméramans, entre les journalistes, entre le ministre de l'administration territoriale, entre la délégation qui l'accompagnait. Il n'y avait rien. Aucune mesure n'avait été prise justement. Donc ils sont les premières personnes à dire ne faites pas ci, ne faites pas ça. Ce sont les mêmes personnes qui font le contraire de ce qu'elles disent. Une presse libre ne peut que dire cela. Une presse qui dépend justement, parce que la fin de ces gens-là ne peuvent que dire que tout était bien, le chef de l'État a tout bien fait. Non, moi je pense que et tout cela se passe comme si, au gré des amitiés et des inimitiés qu'on peut avoir avec les uns et les autres, il y a une presse docile, une presse des 1000 collines et une presse républicaine. Moi je pense qu'au-delà de tout, ce qui est important, c'est la presse. Je ne parle pas d'une presse, la presse. Celle qui est la gardienne de la morale collective. Le journaliste, c'est un gardien de la morale collective. L'historien du présent. On n'a pas besoin d'avoir des amitiés particulières pour faire son travail de journaliste. L'essentiel étant que les pouvoirs publics, ça je le dis une fois de plus, donnent des moyens aux journalistes de faire librement leur profession. Et moi je pense, et le directeur de publication d'Info TV et la météo a tout fait de le dire. Et d'interpeller les agents économiques qui doivent aussi jouer leur rôle. Dans la gestion normale d'une entreprise, il est prévu la publicité. Je peux parler de ma chapelle, qui est Kamerbi. Nous avons 30 000 visites par jour. Lorsque un opérateur économique met sa publicité dans Kamerbi, il est sûr qu'il joint 30 000 personnes par jour. Ça, c'est un service extraordinaire qu'il faut payer. Il ne s'agit pas d'un accompagnement ou d'une aide qu'on fait à Kamerbi, mais d'un service qu'on demande et que ce service soit rétribué. Et c'est de cette rétribution de ce service, c'est cette rétribution qui va faire vivre les journalistes de Kamerbi. C'est de cela qu'il est question, M. Ndongo. Oui, Thierry Niopé, on observe également que l'État ne paye pas ses factures. Oui, mais chaque jour, Bernard l'a dit. Chaque jour, l'État sollicite les services de cette presse. Bernard l'a dit. Maintenant, là, c'est même quand la presse réussit à avoir cette publicité-là. Parce que justement, pour avoir même ces annonces, pour avoir ces insertions qu'on dit parfois légales, il faut appartenir à telle chapelle et pas à telle autre. Aman Mana, je l'écoutais encore sur une chaîne YouTube, a dit qu'un chargé de la communication, le directeur de publication du journal Le Jour, l'avait appelé au matin pour dire que monsieur Aman, nous sommes désolés, on ne peut pas reconduire votre contrat, notre partenariat, simplement parce que vous voyez, vous n'êtes pas très tendre. Monsieur Aman lui a dit que vous le fassiez pas, le jour va continuer à vivre et nous allons continuer à couvrir vos événements. C'est ce que je dis justement à ces opérateurs économiques. Que vous nous donniez ou pas, nous allons continuer à publier vos événements, à les suivre, parce que notre devoir est de le faire, de rendre compte. Nous sommes des historiens du présent. Parce que justement, à côté des gens qui ne veulent pas nous accompagner, à côté des gens qui ne veulent pas accompagner cette presse libre, il y a des gens qui croient en la beauté de ce métier, qui croient en la sincérité de notre travail et qui saluent les efforts, le pragmatisme et surtout l'engagement que nous avons pris vis-à-vis du citoyen lambda. Et ces gens-là continueront à souscrire à des insertions, continueront à nous accompagner. Ces banques-là qui ne veulent pas nous soutenir, d'autres
d'une manière ou d'une autre, même en Europe, la presse, il y a des subventions occultes, ça existe partout. On ne peut pas ne pas le dire, mais toujours est-il que la presse va continuer à vivre. Que ces ennemis du progrès continuent à tout faire pour torpiller la liberté de la presse continue à vivre. Et la vraie presse continue à dire aux gens, à ces prévaricateurs de la fortune publique, que vous êtes des voleurs, que vous allez rendre gorge, et nous serons là pour accompagner le gouvernement. Maintenant que le gouvernement consente également à ce que nous mourions, tant pis, mais une véritable démocratie, Bernard l'a dit tout à l'heure, la liberté de la presse est un indicateur fondamental du niveau de démocratie. Donc, ceux qui veulent voir une presse morte ne savent même pas ce qu'ils font. Donc, on ne peut que leur pardonner, comme Jésus avait dit sur la croix, ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que s'ils savaient, ils accompagneraient la presse, parce que justement, le président de la République a tout intérêt, lui qui est très, dit-on, mal entouré, mais il a tout intérêt, effectivement, à accompagner cette presse-là, à demander qu'on accompagne davantage cette presse, parce que 150 millions de francs, ça va. J'ai jamais demandé l'aide, parce que pour moi, ça sert à rien. Il faut que les gens comprennent. Lorsqu'un opérateur économique atterrit à l'aéroport de Douala, que ce soit l'aéroport de Yaoundé, la première des choses qu'il fait, c'est de consulter, c'est d'aller vers les kiosques pour lire, pour prendre la température du pays qu'il accueille. Il suffit seulement que la presse dise que ce n'est pas un pays fiable économiquement pour qu'il refuse de coopérer avec ce pays. Lorsque la presse écrite, la presse bénétique, même avant d'arriver. Lorsque un diplomate est accrédité dans un pays, la température qu'il prend, le niveau de température qu'il prend, c'est à travers la presse. Donc, les pouvoirs publics, que ce soit les agents économiques, devaient prendre au sérieux l'action que la presse mène dans un pays. Juste pour souligner que, est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a un journal qui a refusé de paraître simplement parce que le gouvernement camerounais avait donné 150 millions de francs CFA pour l'insertion de 3 pages de publicité sur le Cameroun. Les journaux sont refusés de paraître en disant que non, qu'on aille reverser cet argent aux journaux de ce pays-là, parce qu'il est inadmissible. Quand Jeune Afrique bouge le petit doigt, le gouvernement, dans son ensemble, se mobilise pour dire comment ce que Jeune Afrique dit est faux. Pourtant, les journaux camerounais le disent au quotidien sans que cela ne fasse bouger le petit doigt. Faudrait-il être, en fait, on a l'habitude de le dire, à bon mentir qui vient de loin. Est-ce que c'est le cas pour le Cameroun? Il faudrait que l'on comprenne que les Camerounais, les journalistes camerounais font très bien le travail et ils méritent d'être accompagnés. Moi, je pense qu'une seule journée presse morte ne suffit pas. Il faudrait qu'on aille au-delà. Et que les autres médias classiques, la télévision, la radio, la presse cybernétique accompagnent la presse écrite. Très bien. Merci à vous, chers messieurs. Nous laissons le soin en tout cas aux lecteurs d'aller découvrir que les titres proposés par la presse ce matin, presse morte ce lundi, vous aurez l'occasion de lire uniquement ça pour une certaine presse également. Alors le thème, on le sait, journalisme sans crainte ni complaisance, c'est le thème de cette 27e édition. Merci, allez, bonne journée à vous, à demain, 9h20 pour la prochaine édition.